Mais que savez-vous vraiment d'Echidna? Saviez-vous qu'elle n'est pas seulement une légende antique, mais qu'il y a des rumeurs, des murmures, que son héritage, ses enfants, rôdent encore dans le monde d'aujourd'hui? Imaginez un instant, la mère de tous les monstres, toujours parmi nous dans l'ombre. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir sur Echidna va changer à jamais votre perception des monstres mythologiques. Dans l'ombre des dieux de l'Olympe, là où la lumière ne pénètre jamais, vivait une créature aussi belle que terrifiante. Son nom, Echidna. Mi-femme, mi-serpent, Echidna est une énigme vivante. Sa chevelure tombe en cascade sur ses épaules humaines, mais son corps s'allonge en une immense queue écailleuse qui rampe dans les profondeurs de la terre. On dit que même les dieux baissent les yeux en entendant son nom. Né de l'union monstrueuse entre deux forces primordiales, Phorcys et Céto, ou dans d'autres récits, Gaïa et le Tartare, Echidna n'est pas simplement un monstre. Elle est la source, la matrice, la mère d'une lignée de créatures cauchemardesques qui ont défié les héros et fait trembler les hommes. Avec son compagnon, le titan Typhon, elle donne naissance à une véritable armée de monstres. Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des enfers. L'hydre de Lerne, dont chaque tête coupée repoussait double. La chimère million mi-chèvre soufflant le feu, le sphinx qui dévorait ceux qui échouaient à ses énigmes, le lion de Némée, invulnérable aux armes humaines, l'Adon, le dragon aux 100 têtes, gardien du jardin des Hespérides. Chacun de ces enfants était une épreuve pour les héros, mais c'est elle, Echidna, qui avait envoyé ses cauchemars sur le monde. Pourtant, Echidna n'était pas une bourreau. Elle ne frappait pas avec la foudre, ne menaçait pas comme Typhon. Elle était plus rusée. Elle observait, attendait, regardait ses enfants semer le chaos. Elle souriait dans l'ombre, comme si chaque tragédie, chaque combat, la rendait plus puissante. Dans les anciens textes, on raconte que Zeus l'a laissée en vie après avoir vaincu Typhon. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'y a pas de héros sans monstre. Sans Echidna, pas d'Héraclès, pas d'Odyssée, pas de triomphe. Elle est le mal nécessaire, l'obscurité qui fait briller la lumière, le chaos qui révèle l'ordre. Mais... et si je vous disais qu'Echidna n'a jamais vraiment disparu? Certains prétendent l'avoir vue encore aujourd'hui. Pas dans la lumière du jour, non, mais dans les rêves, dans les cauchemars les plus sombres, dans les grottes oubliées du monde. Des murmures, des frissons, des regards dans l'ombre. Ils disent qu'Echidna attend, qu'elle veille, et là, tout à coup, dans l'obscurité, une silhouette. Serait-ce elle, la mère de tous les monstres, ou quelque chose de pire? Mais une chose est sûre, la légende ne s'arrête pas ici. Elle continue, elle respire, et tant qu'il y aura des monstres, tant qu'il y aura des héros, Echidna existera. Abonnez-vous, car dans notre prochaine vidéo, nous vous emmènerons encore plus loin, dans l'univers terrifiant des créatures mythologiques,